Bonjour tout le monde. Très heureux de vous retrouver une autre fois dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler d'un récit fantastique, la production écrite, comment on peut rédiger le récit fantastique, quels sont ces éléments, ça vient pour aider les élèves à bien maîtriser un récit fantastique et de le bien écrire. Au début, on va commencer par la définition. C'est quoi un récit fantastique? Donc, on va voir comment on peut définir. Donc, un récit fantastique est une histoire dans laquelle des éléments surnaturels ou inexplicables, on ne peut pas expliquer, apparaissent dans un cadre réaliste. Un cadre réaliste, donc des cadres réels. Ce type de récit crée souvent un doute chez le lecteur et parfois chez les personnages. Donc, on peut dire, je vais reformuler donc un récit fantastique. C'est un récit où un élément surnaturel ou étrange apparaît dans un monde réel et familier, provoquant le doute, la peur et l'incertitude. Donc, le lecteur tout le temps ne sait pas ce qu'il vit, est-ce qu'il est réel ou non. Voici quelques caractéristiques du récit fantastique. Parmi ces éléments ou bien ces caractéristiques, on peut trouver donc ça, il se déroule souvent dans un monde semblable au nôtre, dans un cadre réaliste. Dans un cadre réaliste. Deuxièmement, un élément étrange, surnaturel surgit. Par exemple, on peut voir dans notre récit fantôme, objet qui bouge, clair, donc autre élément. Euh, on va voir aussi les personnages principaux, ou bien le personnage principal ressentir ici, souvent de la peur, de l'angoisse ou du doute. Al-khawf ou al-qalaq. Amen. Donc, à voir. À la fin, l'explication reste souvent incertaine ou ambiguë. Donc ici, il n'y a pas toujours de réponse claire. Si on voulait reprendre facilement ces éléments essentiels, donc ici, se déroule dans un cadre réaliste. L'histoire commence dans un lieu très connu, oui, une ville par exemple, une maison, une école, c'est clair. Euh, Après, il y en a un événement étrange ou impossible. Survient par exemple objet qui bouge seul, personnage invisible, tableau, etc. 3. Et ici, on peut trouver le doute chez le lecteur et les personnages ici. Ne sait pas si ça arrive, est-ce que c'est un rêve ou bien c'est une folie ou bien la réalité. Donc le doute, l'angoisse et la peur, l'élément surnaturel provoque un sentiment de malaise, d'angoisse ou de terreur. Une fin, et à la fin on trouvait une fin mystérieuse, à une fin mystérieuse. L'histoire se termine souvent sans explication claire, laissant le lecteur dans l'incertitude. Ça, on appelle des éléments caractéristiques. Donc, et même si tu dois préciser le lieu, le temps, c'est clair, commencer à parler, on doit préciser le temps. Donc, voici un sujet que j'ai proposé. Donc, un personnage découvre un tableau ancien ou mystérieux. Peu à peu, ce tableau semble changer. Le héros commence, c'est ça ce qu'on appelle un élément étrange, commence à douter à ce tableau, écrit un récit fantastique où le tableau devient un phénomène surnaturel. Donc voilà, donc j'ai essayé avant de commencer, donc tu dois préciser des éléments, c'est clair, des éléments essentiels. Par exemple, j'ai proposé ce récit, donc ça c'est Camille, est une étudiante. Camille est une étudiante en art, acheta un vieux tableau. Donc voilà, Camille est une étudiante en art, acheta un vieux tableau, ancien tableau ici, représentant لوحة قديمة, représentant un paysage brimeux c'est flou, pas clair, etc. Elle
Elle l'accrocha, elle c'est Camille ici, elle apostrophe c'est remplace le tableau, l'accrocha dans son salon, sans y penser. Mais bientôt, elle remarqua quelque chose d'étrange. C'est ça, va entrer l'élément d'étrange, surnaturel ici. Chaque matin, c'est le temps ici, chaque matin, le tableau semblait changer un peu. Les arbres bougeaient, la brume n'était plus au même endroit. Un jour, elle vit une silhouette. Une silhouette ici, c'est, on peut dire, c'est khayal ou bien dhil ou bien flou dans le fond du paysage. Chaque nuit, la silhouette devenait plus claire. On voyait un homme de dos qui avançait. Puis, il se retourna. Il regardait Camille. Paniquée, elle monta le tableau au grenier. Mais le lendemain, il était de nouveau au mur, comme si rien n'avait changé. Le soir, Camille disparut. La disparition de Camille. Ses amis la cherchèrent ici, vous voyez ici, là, remplace Camille. Chercher, c'est au passé simple, partout. Dans le, dans le tableau, on vit alors deux silhouettes. Deux silhouettes. Donc, des lignes, voilà. Deux silhouettes. L'homme n'était plus seul. Donc, vous voyez ici, donc on utilise l'imparfait pour le temps, passé simple, c'est clair. On a précisé le temps, c'est clair. On a ajouté un élément pour que notre récit devienne fantastique. Ainsi, le mot surnaturel, c'est le tableau. C'est le tableau semblait bouger un peu, c'est clair. Donc ici, donc, et à la fin, on a de la peur, avant la fin, on a de la peur, de l'angoisse, c'est clair, paniqué ici. Donc on a de la peur du personnage. Et à la fin, il y en a la disparition, il y en a, c'est clair, on a l'incertitude. Donc le lecteur, eh bien le personnage, donc reste euh, avoir beaucoup de questions, ça veut dire c'est clair, n'a pas une explication claire. Donc merci de votre attention. Si vous arrivez là, donc abonnez pour recevoir les nouvelles vidéos.